Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, vous le connaissez désormais, Ludovic Cognot. Bonjour Ludovic. Bonjour Damien, bonjour à tous. Ludovic, réouverture de Deauville en ce jeudi pour le prix du Mont-Saint-Jean qui concerne l'échevaudage, la distance 1900 mètres PSF, la corde à droite. Quelles peuvent être les spécificités du parcours un peu Ludovic? Pour la réouverture du meeting de Deauville, je pense qu'il faut en priorité privilégier les bons numéros de corde, mais à l'issue d'une épreuve rythmée, les attentistes peuvent se tailler la part du lion parce qu'il y a quelques chevaux allants dans l'épreuve qui peuvent également faire parler d'eux. D'accord. Sans plus attendre, on va à votre pronostic s'il vous plaît. J'ai placé en tête le numéro 7, SPD Cato. En deuxième position, le 9, Miss Post Office. L'As, Newt Look. Le 5, Singapour Ma. Et le 2, Orphic. Ensuite, le 8, Star System. Le 11, Mr Smart. Et le 4, Tolka. On va commencer par votre cheval de tête qui n'est pas facile à prononcer, vous n'en êtes pas trop mal tiré, le numéro 7, Espeletaco. Espeletaco vient de très bien se comporter à ce niveau à Cannes-sur-Mer. Il a hérité d'un bon numéro de corde et est associé à Christophe Soumillon. Son unique tentative sur le parcours s'était soldée par une méritoire 9e place. Je pense qu'il peut signer le 5e succès de sa carrière. Vous pensez, parce que la façon dont il fait dans les courses, on sent peut-être un cheval qui n'a pas énormément de marge non plus, non? Non, mais bon, il dépend d'un entraînement adroit. On a fait appel à Soumillon, c'est pas pour rien. Ouais. Il vient de produire un bel effort final à Cannes-sur-Mer où il était très difficile de revenir derrière-garde. Donc non, je pense qu'il c'est peut-être sa course. C'est sa course, tout simplement. C'est sa course. Voilà. Bon, écoutez, avis aux amateurs, hein. Ça peut être une belle cote en plus. Avec Christophe Soumillon, les parieurs vont l'appuyer, mais il y aura au moins 5-6 contre 1, oui. Ensuite, Ludovic, vous placez une jument en deuxième position, le numéro 9, Miss Post Office, qui va faire sa rentrée. Elle effectue certes sa rentrée, mais c'est une jument qui court bien sur sa fraîcheur. Elle dépend d'un redoutable entraînement et n'a jamais déçu en 2 tentatives sur ce tracé. Et en plus, elle a hérité d'un bon numéro de corde. Donc c'est un solide point d'appui. D'accord. Ensuite, avant d'évoquer votre troisième cheval, on va écouter Gilles Barbarin, le propriétaire du numéro 1, New Outlook. New Outlook, alors, qui vient un peu décevoir dernièrement? C'est vrai que l'autre jour il a causé une déception, on était relativement chaud. Alors est-ce que c'est le fameux syndrome de la deuxième course après une absence, parce qu'il avait quand même été arrêté un bon mois après sa sortie de Toulouse. Et voilà, il a bien couru pour sa rentrée, mal couru ensuite. Alors tous les cheveux de la ligne ont mal couru. Je ne sais pas ce que ça veut dire, quoi qu'il en soit, il est reparti à Chantilly, reparti à la Morlaix quelques jours après cette tentative. Il a repris ses habitudes à la Morlaix donc, et il a bien travaillé sur les lions. D'ailleurs, il n'a pas vraiment travaillé, il a fait des canters réguliers. Le cheval est beau, il est en pleine forme, il retrouve un tracé tout à fait dans ses cordes. Voilà, la référence lui donne la chance de courir. C'est pas tant sa valeur qui m'inquiète, mais plutôt l'écart avec les autres. Voilà, certains ont été quand même pas mal baissés, mais bon, j'espère qu'il va se réhabiliter. Il aura comme d'habitude son jockey, Yorin Seman Isabelle, qui le connaît bien. Merci beaucoup. Ludovic, vous en pensez quoi? Je pense qu'il faut faire confiance à Gilles Barbarin et le racheter. Et mieux vaut le juger sur son avant-dernière sortie où il luttait quand même avec Special Request et Bilge Kagan qui ne sont pas les premiers venus à ce niveau. Il a gagné à 2 reprises sur ce tracé et a également hérité d'un très bon numéro dans les stalles de départ. Donc il mérite un large crédit. Ouais, ça peut aussi être le fameux syndrome de la deuxième course après une bonne entrée. Hein. Également, je suis d'accord avec vous. Donc il faut le racheter. On le rachète, base dans cette course. Ok, ensuite on va évoquer, pour ma part, un cheval que j'adore, hein, c'est le numéro 5, Singapour Ma, Ludovic. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, au début, j'étais pas fan de lui parce que je pensais que c'était plus un cheval de 2-3e épreuve. Et finalement, ses récentes fins de course m'ont bien plu. Et je pense qu'en 39 de valeur et malgré la corde 16, il peut encore faire parler de lui pour son retour dans les gros handicaps. Et en plus, 6 de ses 9 succès ont été obtenus sur cette surface. Donc c'est un véritable sable au vort, si je peux employer ce terme, qui peut venir pimenter les rapports du 5-5. Il est impressionnant quand même, gagner 3 de ses 4 derniers handicaps, on va pas ça tous les jours. Hein. Non, mais c'est surtout que ses 250 derniers mètres à Chantilly ont été redoutables. Il a terrassé ses adversaires, donc bon, il peut faire de même malgré la corde 16. Je fais confiance à son entourage. D'accord. Et enfin, on va évoquer les chances du numéro 2, Orphic. Orphic, c'est un brave concurrent, bien connu à ce niveau, qui est facile dans un parcours, on peut le mettre devant, il peut attendre, il fait bien la PSF, il est associé à Tony Picon qui le connaît parfaitement. D'ailleurs, sa récente 5e place montre qu'il n'a pas de marge, mais bon, il est en condition avancée et il fait partie des logiques possibilités
compléter la bonne combinaison du 5-5. Ouais, s'il va devant comme le dernier coup, il 4-5, c'est dans ses cordes. Voilà, bon là il a la corde 11, mais je l'ai déjà vu bien finir dans ce type de profil. Donc là, si Tony arrive à le placer tête et corde, il peut aller au bout. Mais je vous dis, moi-même avec la corde 11, c'est une bonne chance pour la 4-5e place, oui. D'accord. Avant de se quitter, Ludovic, vous avez quand même fait un savant mélange, on va dire, entre chevaux qui rentrent comme Miss Post Office ou la forme avancée canoise comme Espeletaco. C'est quoi un petit peu, quelles sont les règles à cette époque de l'année? Il s'agit de vieux chevaux bien connus à ce niveau, qui n'ont pas besoin de plusieurs parcours dans les jambes pour faire parler d'eux. Entre la forme canoise, comme vous dites, et les rentrants qui sont bien connus à ce niveau, il faut faire un savant mélange. Mais bon, en plus, il y a le profil de Deauville avec la PSF qui est neuve, les bons numéros de corde. Mais je pense que là, vous pouvez faire confiance à tous les concurrents qui rentrent ou qui sont en conditions avancées, ils vont faire leur course. Bah écoutez, moi en tout cas, je vous fais confiance. J'espère aussi que tous nos téléspectateurs également. Ludovic, on vous remercie. À très bientôt sur notre chaîne. Merci Damien, merci à tous. Merci à tous, au revoir.